Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour enfin tester la marque d'Ariana Grande. Vous savez, la marque R.I.M, la marque REM. Je sais pas trop comment on dit. Moi je dis REM parce que ça va plus vite. Donc ça fait vraiment longtemps en fait que j'avais envie de tester la marque d'Ariana Grande, mais je trouvais que ça coûtait un peu cher. J'avais peur en fait d'avoir des frais de douane, etc. Et là en fait elle a fait en sorte que quand tu commandes hors du territoire américain, tu n'aies plus de frais de douane. D'ailleurs le site tu peux l'avoir en français, etc. Donc du coup là j'ai sauté le pas, surtout qu'il y a le chapitre 2 qui est sorti, donc j'ai commandé pour cette occasion là. Quand la marque était sortie d'ailleurs aussi, j'avais fait une vidéo, je vous mettrai là ou là, par là quoi. Je vous mettrai le petit i si vous voulez aller la voir. En fait je faisais une petite réaction à la marque quand elle est sortie. Je regardais si c'était intéressant, si ça valait le coup par rapport au prix, etc. Au début, je me trouvais que les packaging, etc. c'était pas, je sais pas, ça m'attirait pas tant que ça. Et là, je vais vous dire, j'ai ouvert mon colis, j'ai aussi ouvert les produits, je n'ai rien swatché par contre. En fait, j'ai fait un petit unboxing que je vous mettrai par ici sur TikTok et sur Insta aussi j'ai mis. Et franchement, j'ai trouvé les packaging plus jolis en vrai qu'en photo. Bref, mais ça, on y reviendra après. D'ailleurs, au sujet de ma commande, il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé parce que j'ai eu des galères avec cette commande. Franchement, j'ai cru que jamais j'allais recevoir mon colis. Alors, à savoir que j'ai commandé il y a plus d'un mois. Je l'ai reçu jeudi dernier. Quand j'ai passé commande, c'était lors de la sortie du chapitre 2. Je crois que c'était le jour même. En fait, j'envoie un message au service client parce que je n'avais rien, aucune info. Je savais pas si ma commande était partie ou pas. Surtout que sur le site, il indiquait, je crois que ta commande, elle part une semaine après ou un truc comme ça. Donc j'ai envoyé un message au service client qui a été très réactif. Franchement, le service client, par contre, je n'ai rien à dire. J'ai jamais vu un service client aussi réactif. Tu envoies un mail, tu as ta réponse 2 heures max après. Vraiment, je trouve qu'il est très réactif. Je reçois un message comme quoi il fallait que je sois patiente, que c'est vrai que vu qu'il y avait la sortie du chapitre 2, c'était assez long pour faire les commandes, etc. Le lendemain, je reçois un mail comme quoi ma commande est partie. Ok. Par contre, j'avais commandé un rouge à lèvres, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai du rouge à lèvres sur mes lèvres. J'ai commandé un rouge à lèvres qui a été en rupture de stock et malheureusement, je ne l'ai pas reçu. Je suis un petit peu deck parce que je voulais tester ces rouges à lèvres. Donc du coup, j'ai pas reçu. Bon bref, c'est pas grave. Au bout de 3 semaines, je me dis bon, attends, mon colis est un petit peu long à arriver, surtout que moi j'avais déjà commandé auparavant, vous savez, sur le site de Selena Gomez le jour de sa sortie, et j'avais reçu mon colis 1 semaine et demie après. Donc c'était rapide. Et là, je voyais rien. Donc je me dis c'est bizarre. J'envoie un mail du coup au service client et la fille que j'ai eue me dit je vous envoie le suivi de colis parce que moi j'avais aucun suivi de colis, j'ai pas reçu le mail suivi de colis. Donc déjà, c'était un petit peu chiant parce que je savais pas du tout où il était. Elle me dit soyez patiente, les livraisons à l'étranger sont plus longues. Ok, pas de souci. J'ouvre le suivi de colis, je vois que mon colis il est en Australie et que le pays de destination est l'Australie. Et la fille me dit du service client que mon colis est sur le point d'être livré. Donc déjà je me dis attends, il est sur le point d'être livré mais en Australie. J'attends, je me dis bon, peut-être que je trouve ça bizarre quand même qu'il fasse Californie, Australie, Europe. Le colis, je trouve ça un petit peu étrange. 4 jours après, je vois que le statut a bougé et c'était marqué colis livré. Je me dis là par contre ça pue la merde, faut pas me prendre pour une idiote, je veux bien être patiente mais stop. J'envoie un mail à la même personne, elle me dit mais vous inquiétez pas, soyez patiente. Sous ma gueule ou c'est comment en fait? Donc du coup je renvoie un message dans une autre conversation, enfin pour une autre conversation, je voulais plus parler à la personne que j'ai eue en premier et là la personne me renvoie un lien de suivi de colis qui là était cohérent. Mon colis était en Hollande, il allait arriver et effectivement il est arrivé peut-être 5 jours après que j'ai parlé à cette personne. Donc voilà, il est enfin arrivé mais c'est vrai que j'ai eu quand même des galères avec ce colis. Je sais qu'il y a des gens qui reçoivent leur colis assez rapidement. Alors moi je sais pas s'il y a eu un problème d'adresse, je comprends pas. Ça a été très long et ça m'a inquiété parce que quand même j'ai fait une commande de plus de 170 €. Je me suis dit si le colis il est livré en Australie et que la nana elle me dit oh non c'est bon il est livré, je fais comment pour me faire rembourser? Surtout qu'en plus je l'ai envoyé quand même, je lui ai fait montrer mon adresse elle est en France, hein, je vis pas en Australie. Bref, je sais pas, elle était un peu bizarre la nana, je crois qu'elle a rien compris, elle connaît pas la géographie je crois. Donc bref, voilà, j'ai reçu mon colis, ok, je suis contente, je n'ai pas eu de frais de douane comme prévu, à savoir qu'en fait les tarifs sont un peu plus chers des produits que sur le site américain, tout simplement parce que comme ça évite que tu payes les frais de douane. J'ai fini de parler, il fallait absolument que je vous raconte cette péripétie parce que je pense que c'est quand même important que vous le sachiez, que le service client est réactif quand même et que tu peux tomber sur des gens un peu chelous, tu vois, et que ça peut être long aussi à recevoir. J'ai rapproché la cam, donc en principe vous allez bien voir ce que je fais. Alors j'ai commandé quelques produits, hein. Je vous avoue que j'ai pas commandé des articles de chaque catégorie parce que sinon ma commande elle était à 400-300 $, je peux pas faire ça, j'ai pas les moyens. Donc le seul produit que j'ai commandé et que je n'ai pas reçu
donc c'est le rouge à lèvres comme je vous disais. J'ai commandé une palette, alors que c'est vrai dans ma première vidéo réaction à Rim Beauty, je trouvais que les palettes en fait elles m'intéressaient pas trop, enfin elles étaient jolies, les couleurs elles sont jolies etc. Mais ça restait du basique sur, vous savez, sur le chapitre 1. Et du coup moi ça m'intéressait pas d'acheter une palette comme ça, dans le sens où j'ai déjà plein de couleurs dans ce style dans de mes palettes, donc je ne me voyais pas dépenser encore 30 $ pour des trucs que j'avais. Là j'ai commandé une palette du chapitre 2, mais de toute façon je vous montrer ça après. J'ai commandé les deux mascaras, celui qui fait longueur et volume si j'ai pas de bêtises, un crayon colle blanc. J'ai pas commandé l'eyeliner parce que l'eyeliner, je suis pas très eyeliner, j'en mets pas beaucoup, j'en ai déjà 50 000, je ne voyais pas en fait surconsommer encore plus. Les mascaras par contre, ça c'est un produit que j'utilise tout le temps et je kiffe tester les mascaras, c'est vraiment un truc, j'adore ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, je pense, par l'highlighter. Donc déjà, les packaging secondaires, vous savez, les cartons, etc. Franchement, sont sympas. Ça correspond bien à l'univers. C'est gris, c'est épuré. C'est un petit côté années 70, etc. Les films de science-fiction des années 70 et tout, ça ressemble tout à fait à ça. Alors moi, j'ai pris le Miss Saturn en highlighter. Je vais chercher un dupe un peu, vous savez, de l'highlighter de chez Becca que j'adore, mais que j'ai plus. C'est le C-Pop, une espèce de champagne gold comme ça. Et je trouvais que ça y ressemblait plutôt bien. Voilà les packaging. Franchement, ils sont sympas. C'est beaucoup plus beau en vrai qu'en photo. Donc, je suis sur le site pour voir un petit peu ce qu'ils disent de ce petit highlighter. Et ils disent que tu peux le mettre avant la brume ou après la brume. Moi, j'ai commandé la brume, hein, qui est sortie du chapitre 2. En fait, ils disent que ton highlighter sera encore plus éclatant si tu le mets juste après la brume. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un côté sans et un côté avec la brume. Je sais pas si ça peut être une bonne idée, je pense. Par contre, il est très très joli. J'aime beaucoup. Il a pas l'air d'être pailleté parce que moi je suis pas forcément fan des highlighters, vous savez, pailletés pour la journée. J'aime bien les choses un peu satinées. J'ai remarqué aussi qu'il n'y avait pas de protection sur les miroirs et ça j'ai trouvé ça cool, tout simplement parce que ça vide du plastique en fait. Alors je vais prendre mon petit pinceau éventail, moi c'est avec ça que j'ai l'habitude de mettre mon highlighter. C'est légèrement poudreux mais ça va, c'est pas grave. Mais vraiment dans les endroits que j'ai l'habitude de mettre. Franchement il est joli, il est satiné, il est comme j'aime. Il est un petit peu rosé, il n'est pas aussi wow que le Becca je trouve par contre. En tout cas on le voit bien dans la cam. Hein. Donc je vais en mettre sur le nez et là je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et le nez qui brille un peu parce que j'ai mis l'highlighter liquide de chez Charlotte Tilbury. Enfin c'est pas vraiment un highlighter, c'est un truc qui peut servir en base etc. Je sais plus comment il s'appelle. J'aurais peut-être pas dû en fait. Il donne un super glow. J'aime beaucoup. Il me fait un petit peu penser à l'highlighter de chez Becca, mais vous savez en collab avec Sananas, avec un petit peu moins de rosé par contre. Donc avant de passer à l'autre joue, je vais tester ça. Le vaporisateur, comment ça s'appelle ça? La brume, voilà, cherchez le mot, la brume apaisante pour le visage. Le nom ça s'appelle Jolie Brume, attention. Ça contient de la lavande à l'effet apaisant, mais je crois pas que ça contient que de la lavande. Il me semble que ça contient aussi autre chose. Je vais aller vérifier ça de suite. Par contre, le site sur le téléphone, il m'insupporte. Vraiment, c'est un truc, il me gonfle. Tu cliques là, t'es comme ça, tu cliques comme un idiot. Il m'a saoulé. Il y a un truc aussi que j'ai voulu commander et que j'ai pas pu, c'est le gel décongestionnant pour le dessous des yeux. En fait, quand j'ai voulu commander, il était déjà en rupture de stock. J'étais un petit peu deg parce que j'aurais bien aimé le tester, ce produit. Une bouffée de calme cosmique pour les peaux stressées. Cette brume sensorielle, ultra fine, enveloppe l'essence dans le parfum apaisant et calmant de l'huile essentielle de lavande naturelle, également connue pour son pouvoir antioxydant, pour se défendre, contre les radicaux libres. Une infusion d'eau de camomille aide la peau à se sentir douce et hydratée, tandis que la mousse de rose offre un parfum réconfortant et relaxant qui revigore l'essence. Voilà, c'est la description. Tout ce que nous dit Ariana, parce qu'Ariana, elle nous laisse toujours un petit mot pour chaque produit. Notre brume apaisante pour le visage peut vraiment être utilisée à tout moment. J'adore l'utiliser pour préparer ma peau avant le maquillage, après comme spray fixant, avant de me coucher sur mon oreiller ou pour respirer profondément avant la méditation. Elle a raison, Rihanna, elle fait du yoga, c'est bien. Les huiles essentielles de cette formule rendent non seulement votre peau super douce et hydratée, mais sont également très apaisantes et calmantes pour votre esprit et votre système nerveux. Vous avez compris, c'est une brume qui va t'apaiser, qui va aussi hydrater ta peau, que tu peux te servir avant le make-up, après le make-up. Elle est comme ça, la brume, franchement, j'aime beaucoup le packaging. Ça représente un petit peu, vous savez, l'hydratation, l'eau, la pureté. Ça sent vraiment la lavande. Par contre, si vous êtes allergique à la lavande ou que vous n'aimez pas l'odeur de la lavande, vous n'allez pas kiffer, je pense. C'est agréable, en tout cas, c'est frais, c'est super agréable. Déjà, je pense que ça peut être vraiment bien pour hydrater la peau, quoi. Après ton maquillage, tu sais, quand tu as la poudre qui est un petit peu craquelée sur ta peau, tu veux un petit peu d'hydratation, c'est pas mal ce genre de produit. Ouais, franchement, ma peau, elle est glowy, hein. Je vais prendre mon highlighter.
Ça change pas grand chose, hein. Franchement j'ai envie de dire ça change pas grand chose. En tout cas je trouve que la brume franchement elle a rendu mon maquillage plus joli, surtout au niveau du front. J'ai mis le fond de teint de chez Rare Beauty, pas le nouveau parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti mais l'ancien. Je le recommande pas quand vous avez la peau sèche ce fond de teint. Là j'avais un petit peu de craquellement et là ça a enlevé cet effet. Maintenant on va passer à la palette. Moi j'ai pris, je crois qu'elle s'appelle Go Go Boots et le packaging est comme ça. Mais franchement comme je vous disais au début, je trouve que les packagings sont quand même beaucoup plus jolis qu'en photo. J'aime bien l'univers au final. Je sais pas, l'avoir entre les mains, je trouve ça plutôt sympa. Donc moi j'ai pris celle-ci avec le bleu. Alors à première vue, ce que je pense de cette palette, il n'y a qu'un fard mat. Donc ça c'est un petit peu chiant et c'est ce que j'ai remarqué dans le chapitre 2. Les palettes n'ont qu'un fard mat. Par contre je les trouve légèrement un poil chères. Je pense qu'elles devraient les faire un peu moins chères parce que je trouve que 30 $ c'est un peu cher. Après au niveau de l'harmonie des couleurs, c'est un peu chelou. Enfin je trouve que la collection chapitre 2 est un peu chelou. Je trouve que la chapitre 1 était un peu plus cohérente. Par exemple vous aviez la palette Dolls qui était sympathique même si c'était neutre. Elle n'était pas transcendante cette palette parce que c'était du neutre, c'était des fards de vue et revue. Mais en palette pour tous les jours, en palette pour avoir sur soi, pour trimballer, c'est hyper pratique, c'est petit. Et je trouve que la Dolls, elle est sympa pour ça surtout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais swatcher les fards. Ça va pas prendre trop longtemps. Le premier fard, le So Twiggy. Ensuite, on a le Hip, je sais pas comment on dit. Ensuite, on a le fard Mini Skirt, qui est un petit lilas irisé, qui est plutôt joli. On a le fard Log In, alors mon anglais, hein, voilà. Le fard Lava Lamp et le fard Hot Pants. À première vue, bah, franchement, je trouve que c'est moyen. Je suis un peu, enfin, je sais pas, je m'attendais un petit peu à mieux, en fait, dans le sens où ils sont pas incroyablement pigmentés. Pour 30 €, je trouve que c'est quand même abusé. Au niveau du fard bleu, qui est là, franchement, il est assez en transparence, hein. Mais ça me fait penser un petit peu à la palette Action que j'ai testée. Peut-être que vous y en a, ils vont dire ouais, tu forces et tout, mais je sais pas, je trouve. Donc bah, écoutez, on va voir qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Donc moi je vais prendre le fard qui est mauve irisé et je vais venir le mettre là. Alors je sais pas trop ce que je fais, mais on va voir, hein. C'est un petit peu compliqué comme je vous disais parce qu'il n'y a pas beaucoup de fards de transition mat en transparence, les fards en transparence. Donc si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude des trucs hyper pigmentés, je vais pas vous recommander ça. Enfin déjà à première vue je peux pas vous recommander ça en fait, c'est pas possible. Après si t'as envie d'avoir des palettes comme ça simples à travailler, que t'es jeune, que t'apprends à te maquiller et que t'es fan d'Ariana Grande, franchement ça va vraiment faire le taf. Mais je trouve que 30 $ pour ça, bah je trouve que c'est cher, voilà. C'est pas de la merde, hein. Je veux dire c'est juste que c'est pas des fards faits pour des gens qui se maquillent beaucoup. C'est ce genre de truc que je pourrais quand même porter, tu vois. Genre quand j'ai pas envie de travailler, de mettre 10 ans à me maquiller, franchement c'est hyper pratique ce genre de palette. Je me dis juste que les gens qui aiment avoir des fards très très pigmentés n'ont pas kiffé ça. Je dirais même que c'est pas vraiment du irisé, c'est vraiment plus du satiné. En vrai j'ai envie de venir carrément utiliser le bleu. Je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre. Pour avoir un bleu, il faut quand même vachement replonger et tapoter. C'est comme je disais tout à l'heure, il est un petit peu trop en transparence pour moi. Donc j'ai un petit peu galéré pour mettre le fard bleu. Franchement je vous avoue, j'ai replongé. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais utiliser le crayon blanc, eyeliner crayon colle. Par contre niveau packaging ils sont vraiment trop bien. Vous avez de quoi les tailler et ils sont rétractables. Déjà il y a un truc qui me plaît pas du tout. Je vais essayer de me pencher, je suis désolée parce que je n'y arrive pas en fait. C'est un peu chiant. Après bon bien évidemment j'ai mis du blanc sur du bleu donc forcément c'est pas très jojo. Je trouve qu'il est pas assez gras. Franchement il est relou, hein. Vraiment ça glisse vraiment pas bien. Donc je vais faire l'autre œil. Ah vraiment ça, je suis désolée mais ça non, je le recommande vraiment pas, c'est vraiment nul. Ça glisse pas, t'es obligé de repasser 20 fois pour avoir quelque chose, vous le voyez là, quelque chose d'opaque. Non, ça c'est pas bien. C'est dommage parce que le packaging il est bien, enfin c'est bien pensé et tout, mais non, la texture elle est nulle franchement. Mais me dis pas qu'elle se maquille en concert, elle sont make-up artiste, utilise des trucs comme ça, c'est pas possible. C'est chiant, il y a vraiment mieux dans le marché quoi. Putain, moi je comprends pas ça. Je suis désolée mais vraiment ça m'énerve quoi de voir des trucs comme ça. Je veux dire ils te disent qu'ils utilisent ça au niveau des, enfin je sais pas, pour les tapis rouges. Elle fait montrer oh là sur scène elle avait ça. Mais ça me dit pas qu'elle utilise, c'est pas celui-là qu'elle utilise. C'est relou à utiliser, franchement je suis désolée, c'est chiant quoi. Au prix que ça coûte, je sais plus combien il coûte, de toute façon ça serait affiché. On dirait un Crayola le truc. J'arrête, c'est une catastrophe. Je vais rajouter la couleur qui est là, vous savez là. Je vais la mettre là et un petit peu là, je fais un point de lumière. Ce fard il est pas foufou non plus, hein. Il est nul, j'aime pas du tout ce fard. Maintenant on va utiliser ça, c'est un brillant à paupières et en fait c'est comme un gloss pour les yeux. Donc ça m'a trop intriguée ce truc, je me suis dit pourquoi pas. On peut faire un effet mouillé plutôt sympa. Le packaging est plutôt mignon, j'aime bien, ça fait une petite éprouvette et tout, j'aime bien. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit là, Ariana? J'ai été enthousiasmée par notre gloss Midnight Shadow en secret depuis très longtemps. Oh là là, elle me fait des cachotteries. Il est magnifique seul avec juste un peu de mascara ou un cils pelucheux.
C'est quoi ça, un super chaud? Vous portez sur certains de nos autres produits d'ombre de minuit. Il n'est pas trop collant, capte magnifiquement la lumière et peut vraiment rehausser votre maquillage. Ne laissez pas vos yeux s'amuser, utilisez également sur le visage et les lèvres. Je me suis dit, autant acheter ça que acheter aussi, vous savez, le gloss transparent, parce que le gloss transparent... Le gloss transparent, il coûte dans les 20 €. Et je trouve 20 € pour un gloss transparent, faut se calmer, quoi, tu vois. En fait, je vais mettre ça sur ma main. Je vais prendre un pinceau plat. Ce pinceau-là, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, ça n'a pas l'air de trop déplacer la matière. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, ça te mouille bien les cils, évidemment. Hein. J'ai menti, ça déplace la matière. Je sais pas si vous allez voir, mais ça déplace la texture. Je vais essayer de mettre ça sur mes lèvres. Je vais prendre mon doigt. Il y a zéro effet collant, ça fait un peu une texture huileuse, donc c'est agréable aux lèvres. Donc j'ai les deux mascaras de la marque, j'ai le allongeant et le volumisant. J'ai commencé par celui qui allonge les cils. Par contre, j'ai beaucoup aimé le packaging des mascaras. Franchement, c'est ce que j'aime le plus, je crois, dans toute la marque. Alors ça, c'est une brosse en picot et ça, c'est mes brosses préférées. Donc c'est 100% d'origine naturelle pour éviter les chutes. Donc ça, c'est cool, surtout que je suis porteuse de lentilles. Des fois, j'ai des chutes de mascara dans les yeux, c'est une catastrophe. Pas de parabènes, de dessin, de microplastique, de silicone, d'huile minérale. Ce pointe effilé frappe tous les cils, donc ça attrape tous les cils, soi-disant. Utilisez d'abord notre mascara allongeant et poursuivez avec la formule volumineuse. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, ces mascaras, tu peux les combiner ensemble. Hein. Déjà, je trouve que c'est cool qu'ils aient pensé à faire en sorte qu'il n'y ait pas de chute dans les yeux, parce que je sais que Ariana Grande aussi, elle est myope et je crois qu'elle porte des lentilles, donc c'était important. Enfin, moi je sais que si je créerais un mascara, je ferai en sorte que ça n'arrive pas. Je trouve qu'il allonge vraiment très bien les cils. Vraiment, je sais pas si vous allez voir. Pas de paquet sur la deuxième couche. Il attrape plutôt bien les cils. Après, bon, c'est un mascara, il faut le travailler, quoi. Ah, franchement, j'aime beaucoup. Je le trouve encore mieux que le volume million de cils que j'utilise depuis des années. Vous savez, le mascara de chez L'Oréal qui est là et qui fait un petit peu la même chose. En fait, c'est un mascara qui t'allonge les cils. C'est pas la même brosse, hein, mais c'est brosse en picot. On va voir le deuxième qui est là. Et en fait, je vais le mettre tout seul ici pour voir la diff. Donc là, c'est une brosse en poil. Et elle est assez étrange, cette brosse. Regardez. Celui-là, c'est un peu bizarre. Il applique vraiment très peu de matière, donc risque zéro paquet, je pense même. Lui, je suis pas fan. Hein. Je vous avouerai que lui, j'ai l'impression même l'autre, il donne plus de volume que lui. Hein. Ça y est, on voit la diff. Mais c'était long, hein. Et franchement, je préfère largement le mascara qui donne de la longueur, même si c'est pas une catastrophe. Mais si vous avez des petits cils, ne prenez pas, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mélangé maintenant les deux. Voilà, ça donne un peu plus. Combiner l'ensemble, c'est bien. Mais seul, c'est tout aussi bien. Sur la longueur, c'est bien sans. Je vais essayer de mettre le longueur après le volume. Ça marche aussi, hein. Ça marche aussi, mais je préfère quand même là. Donc voilà, j'ai terminé de tester tous les produits que j'ai achetés. Et pour faire une petite conclusion rapide, même si vous avez à peu près mes idées de ce que je pense, etc. Il y a des trucs qui sont plutôt bien, il y a des trucs qui sont vraiment moins bien. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Déjà, pour commencer avec l'highlighter, je crois que c'est la première chose qu'on a utilisée. Franchement, j'aime bien. C'est un produit que je vais réutiliser, ça c'est sûr. De toute façon, moi je réutilise toujours tous mes produits. J'aime bien à chaque fois changer, etc. Même si c'est moins bien. J'aime bien l'highlighter, il est satiné, il n'est pas pâte à l'œil, là, je sais pas comment on dit, là, pète à l'œil. Enfin, vous avez compris, il peut se porter en journée, etc. Il est vraiment sympa. La brume, donc pourquoi pas la brume? Parce que franchement, j'ai trouvé qu'elle a bien hydraté mon front qui était sec. Ça sent bon, j'aime bien l'odeur de la lavande. Je vais essayer de le faire aussi avant le make-up, etc. Je pense que c'est plutôt sympa ce genre de petits produits. La palette, packaging sympa, mais j'ai un peu du mal avec la palette. 30 € pour ça, je trouve que c'est trop cher. Vraiment, c'est trop cher. Le fard bleu, il est trop en transparence. Il faut en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes pour que ça fasse quelque chose d'opaque. Les fards satinés, bon, ça va. Le violet, sympa. Mais ça me fait vraiment penser à la palette d'Action, quoi. Je sais pas, je trouve que c'est moyen. Vraiment, c'est moyen. Ça, je sais pas quoi en penser aussi. Est-ce que c'est bien? Il faudrait que j'essaye sur un d'autres fards, vous savez, des fards beaucoup plus pigmentés, voir si ça bouge ou pas. À voir, parce que ça a bougé vachement là. Pourtant, j'ai fait doucement et j'ai tapoté. Par contre, pour les lèvres, j'aime bien. N'achetez surtout pas ça, c'est nul, franchement c'est nul. Il y a beaucoup mieux sur le marché. Les mascaras, bah, franchement le mascara ça va. Moi mon préféré c'est le volume non, c'est quoi la longueur? Celui qui fait la longueur, je suis perdue moi. Vraiment c'est mon préféré, j'ai beaucoup aimé, il attrape bien les cils, il dépose pas trop de matière donc vous n'allez pas avoir de paquet. Le volume, celui qui donne le volume, j'ai du mal, j'ai jamais mis faire. Moyen, en fait je pense qu'il faut vachement remettre, regardez. Là j'ai fait que ça. Et regardez, vous avez beaucoup plus de matière sur la brosse. Donc ça c'est à retester. Ben voilà, je pense qu'on a fini hein, avec cette vidéo. C'est dommage que j'ai pas pu tester le rouge à lèvres, hein, mais en général la marque c'est moyen. Comment dire, c'est vraiment pour un public jeune, j'ai l'impression.
si t'as l'habitude beaucoup de te maquiller, d'utiliser des gros fards, ça va pas le faire, tu vois. Donc c'est pour ses fans, j'ai l'impression aussi. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez d'autres crash tests de make-up, etc., n'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur TikTok. C'est là où je fais le plus de crash tests. Et à me lâcher des petits pouces bleus et des coms aussi. Dites-moi si vous avez testé cette marque et ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou tchou.